Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien, ça faisait très longtemps que je vous avais pas parlé comme ça face à face en vidéo. Autant vous dire qu'aujourd'hui j'ai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer, des informations très importantes. Mais avant, je voulais vous parler d'un petit jeu bien sympathique. Et cette vidéo est en effet sponsorisée par Gameloft et son jeu Dragon Mania Legends. Dans Dragon Mania, vous possédez votre propre île aux dragons que vous allez pouvoir faire progresser pour vous occuper au mieux de vos créatures. Car en effet, vous allez ainsi devoir faire éclore et entraîner de nombreux dragons qui ont chacun un ou plusieurs types élémentaires pour créer la meilleure équipe possible. Vous pourrez en effet partir à l'aventure et réaliser différentes missions contre les vikings ou directement affronter l'équipe de dragons d'un autre joueur. Il est possible de personnaliser sa propre île fantastique et de s'occuper de ces dragons en les caressant ou en les nourrissant. D'ailleurs, ils sont vraiment très mignons, ces petits dragons. Et d'ailleurs, on sera vite tenté de les collectionner, puisqu'il faudra les faire se reproduire. Et ça devient vite addictif, puisqu'il y en a 900, plus de 900 à récupérer. Voilà, le jeu est disponible gratuitement sur téléphone, sur tablette, sur PC Windows également. Et surtout, si vous passez par mon lien dans la description de la vidéo, vous aurez un pack de bienvenue avec 50 000 or, 50 000 de nourriture et 7 tickets VIP qui vous seront offerts quand vous aurez terminé le tuto. Du coup, pensez par passer par mon petit lien. Voilà, passons maintenant aux choses sérieuses. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, je suis de retour. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai que peut-être que mes précédentes vidéos laissaient penser que ça y est, j'allais prochainement être de retour. Bon, c'est jamais quelque chose que j'avais réellement annoncé, c'était plutôt sous forme de projet. Je vous avais expliqué un petit peu dans mes précédentes vidéos ce que j'avais prévu de faire sur les mois à venir, puisque donc encore une fois ça fait pratiquement, j'ai regardé ça, ça m'a choqué, ça fait pratiquement un an finalement que j'ai arrêté mon rythme régulier de vidéos sur cette chaîne YouTube. Ça s'est arrêté globalement lorsque j'ai coupé la dernière série Frigiel Fluffy un petit peu d'un coup, puisque les vidéos qui ont suivi étaient très sympathiques mais n'étaient absolument pas axées sur le même rythme de diffusion que j'avais auparavant lorsque je sortais, je sais pas, 2-3 vidéos Minecraft en général par semaine. Je parle de Minecraft parce que c'est les vidéos qui vous plaisent le plus sur la chaîne. Donc voilà, ça fait quand même un bon 9-10 mois, bientôt un an finalement, que j'ai laissé ce rythme de côté pour lancer plein d'autres projets. Je vais pas en parler de tous ces projets-là puisque justement j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Mais autant vous dire, juste pour résumer, que ça m'a fait un bien fou. Je pense que j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de prendre ce recul vis-à-vis de mon activité sur internet, de tout ce que j'avais produit durant ces 11 dernières années tout de même. Ça fait vraiment un bon bout de temps qu'on est ensemble, vous et moi, sur YouTube. Et bien entendu, j'ai également pris du temps pour moi, chose que j'avais assez peu fait également durant ces nombreuses années sur YouTube. C'est un métier qui prend beaucoup de temps de produire des vidéos, de gérer les réseaux sociaux, de se déplacer en convention tous les week-ends, les streams, bref, tout ce que vous connaissez. Finalement, lorsqu'on veut le faire bien et lorsqu'on le fait à fond, ça prend énormément de temps et c'est peut-être un peu le piège puisqu'on peut très rapidement arriver à s'oublier ou laisser peut-être sa vie sociale de côté, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai rattrapé entre guillemets un petit peu tout ce que j'avais laissé de côté durant toutes ces années. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai la pêche, je suis très content d'avoir fait cette petite pause-là. Peut-être que vous êtes un petit peu moins content, mais il vaut mieux ça que je disparaisse totalement de YouTube, hein, comme certains l'ont fait, donc ce n'est pas le cas, je vous rassure. Moi, j'ai pas prévu de disparaître de YouTube, au contraire, puisqu'aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous annoncer. Et avant de vous annoncer tout ça, juste déjà un grand merci à vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, puisque ça veut dire que malgré le fait que j'ai laissé un petit peu cette chaîne de côté durant plusieurs mois, vous êtes encore là aujourd'hui, vous êtes encore intéressé par ce qui se passe sur la chaîne, et ça me fait extrêmement plaisir. Alors on commence par l'info la plus importante, et en plus c'est une sorte de surprise, donc je vais garder d'ailleurs la surprise jusqu'au bout, puisque l'info la plus importante, c'est que, le mercredi cette semaine où vous regardez cette vidéo, donc ce sera le mercredi, j'ai pas les dates en tête, je sais même plus, on est le mercredi 7, voilà, mercredi 7 septembre, la plus grosse annonce, le plus gros projet sur lequel j'ai pu bosser ces 11 dernières années sur ma chaîne YouTube. Donc ce projet sera annoncé ce mercredi 7 septembre à travers une vidéo. Je pense que vous allez tout simplement être un peu choqués lorsque vous allez découvrir cette vidéo-là. Vous allez vous poser plein de petites questions, mais je sais que ça va être un projet oufissime. Je bosse dessus depuis
Ça fait quoi? Ça fait 7, bientôt 8 mois, je pense, que je bosse sur ce projet-là, et je ne suis pas tout seul. On a une équipe qui cartonne, qui charbonne tous les jours sur ce projet-là, et jusqu'à présent, on a gardé le secret, donc là, j'ai hâte d'enfin pouvoir vous l'annoncer, et ça va être un truc incroyable. Donc voilà, rendez-vous ce mercredi 7 septembre pour cette annonce, puisque là, c'est une sorte de pré-annonce. Voilà, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche. Je préfère garder la surprise, c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps, tout va bien, tout va bien. La deuxième information, bah ça concerne les vidéos sur la chaîne, hein. On fait vraiment par ordre d'importance. Donc pour vous dire, voilà, je mets ce projet au-dessus de la reprise des vidéos. La reprise des vidéos sur la chaîne, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tout simplement, là j'ai trouvé 2-3 petits concepts de map Minecraft assez sympathiques. J'ai la série Frigiel Fluffy qui est en pause depuis un petit moment, qu'il faudrait que je reprenne. Donc en fait il va se passer quoi? Bah tout simplement la reprise des vidéos, mais pas de la façon, je pense, dont vous peut-être l'espériez, ou en tout cas pas dans la façon dont vous avez été habitué durant ces dernières années. C'est-à-dire que les vidéos qui arriveront sur cette chaîne YouTube, ce sera toujours le même genre de vidéos, des vidéos un petit peu sympathiques, fun, divertissantes, autour de Minecraft ou d'autres jeux vidéo. Sauf qu'à partir de maintenant, ces vidéos, ce sera uniquement pour le kiff. Ce que j'entends par là, c'est que je ne ferai des vidéos que si j'en ai envie. Je ne ferai des vidéos que si... oui, que si je me dis, tiens, ça c'est trop bien, vas-y, il faut que je le partage en vidéo, je vais faire une vidéo dessus, ou avec telle ou telle personne, ça va être trop bien, ça va être génial. Et c'est plus du tout dans l'idée de me dire, il faut que je fasse telle vidéo, tant de vidéos, avec tel rythme, pour que du coup, bah, je gagne tant de nombre d'abonnés, il faut que ça fasse tant de vues. Non, voilà, tout ça, bon, ça je l'ai fait pendant des années, je peux pas, je peux plus le faire, tout simplement. C'est la bonne façon de faire, hein, si on veut marcher sur YouTube, si on va avoir vraiment une énorme communauté, si on va avoir des chiffres incroyables, si on veut gagner un max de thunes, bah, il y a des codes comme ça un petit peu à respecter, et je les ai respectés ces codes-là, et je pense qu'aujourd'hui, on serait pas 2 millions sur cette chaîne si je n'avais pas fait un minimum, si j'avais pas été un minimum rigoureux, je pense, au niveau de la production des vidéos. Mais aujourd'hui, voilà, ça fait 11 ans que je fais ça. Je pense que pour ne pas me dégoûter de YouTube, pour ne pas me dégoûter de cette partie de mon métier que j'adore, il faut vraiment que je me réserve au niveau des vidéos sur uniquement ce qui me plaît. Et ça veut dire quoi? Bah ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de vidéos qu'avant la pause là de plusieurs mois qui a eu sur la chaîne. Peut-être qu'il y en aura une par semaine, 2 par semaine, peut-être qu'il y aura des semaines où il n'y aura pas de vidéo, j'en sais rien. Le fait est qu'en tout cas, à chaque fois que je sortirai une vidéo, normalement j'aurai le sourire parce que c'est une vidéo que j'aurais kiffé de faire. Et bah voilà, j'ai envie de faire les choses de cette façon-là, de me mettre beaucoup moins la pression sur les vidéos. Et ça, je peux le faire pourquoi? Bah parce que déjà, j'ai cette stabilité dans la vie qui me permet de pouvoir tout simplement, on va dire, me libérer un petit peu le stress sur certains projets. Et également, et ça je l'ai compris finalement à travers ma façon de fonctionner, à travers tout simplement justement l'écoute un petit peu de mon fonctionnement sur mes différents projets. En fait, j'ai quand même besoin de challenge dans les projets que j'entreprends. Mais finalement, moi je le retrouve plus trop le challenge sur les vidéos YouTube. Il pourrait être là, hein. Je pourrais me dire, bah voilà, mon objectif à partir de maintenant, c'est d'avoir 10 millions d'abonnés. J'en sais rien, ça pourrait être ce challenge-là. Mais c'est pas un challenge qui me fait kiffer. En revanche, sur les autres projets, j'ai encore des challenges à relever. Enfin, j'estime avoir des challenges à relever. J'ai des challenges, des objectifs en fait à atteindre sur tous mes autres projets à côté. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc dans tous les cas, vous aurez des vidéos tout aussi cool que vous en aviez déjà sur la chaîne avant la pause. Donc là-dessus, ça change rien, pas de soucis, hein, parce que quand je dis que c'est que pour le kiff, ça veut pas dire que ce sera des vidéos bâclées, ça veut juste dire que, voilà, qu'il y aura un rythme très aléatoire, qui dépendra uniquement de mes envies, et je pense que ça vous plaira, mais voilà, ne soyez pas dans l'attente d'une vidéo par jour, tous les 2 jours, enfin j'en sais rien, ça arrivera quand ça arrivera, et ce sera uniquement pour le plaisir. Ah d'ailleurs c'est pour la même raison que j'avais mis de côté la chaîne Le Sachiez-vous, parce que j'aimais bien le challenge de lancer une nouvelle chaîne, et je considère l'avoir accompli, parce que c'est vrai que ça a été super bien perçu cette chaîne Le Sachiez-vous. Je vous invite à aller la voir, c'est une chaîne de vulgarisation sur plein de sujets très variés, avec des vidéos avec une petite touche un petit peu d'humour. Le but c'est d'apprendre du coup certaines choses en regardant du coup ces différentes vidéos. Donc c'était vraiment cool à tenter, et je pense que je reviendrai dessus, j'en avais déjà parlé, hein. Mais c'est vrai que vu que c'est un petit peu moins challengeant pour moi aujourd'hui de faire des vidéos YouTube, bah finalement cette chaîne YouTube, même si ça a été pareil un super kiff, j'ai préféré la mettre de côté. Je continuerai là pour l'instant de la mettre de côté, peut-être qu'on y reviendra un jour, mais voilà, je sais parce qu'on me pose la question de temps en temps, c'est vrai qu'il y a quand même aussi l'information de ma bannière YouTube, enfin bref, c'est pas du tout une chaîne dont j'ai honte, au contraire, moi je vous invite totalement à aller voir les vidéos qu'il y a sur la chaîne Le Sachiez-vous, mais voilà, j'ai pas prévu pour l'instant de faire une reprise de ce côté-là, ça pourrait tout à fait arriver, mais c'est pas dans les projets actuels. Au niveau des projets qui, eux, par contre, vont arriver, je peux vous annoncer plusieurs, notamment la sortie de mon prochain roman. Et oui, c'est officiel, nous continuons la saga
officielle, justement, Frigiel et Fluffy. Jusqu'à présent, il y avait donc les 4 premiers romans de la saga principale, les 3 romans suivants du cycle des Farlands, les 3 romans suivants du cycle des Saint-Hills, qui en faisait 10 au total, si on ne compte pas du coup les hors-séries et la préquelle. Et bien le 11e roman, un nouveau cycle arrive, et il sortira, les amis, le 27 octobre, donc c'est vraiment bientôt. Nous attaquons cette fois-ci le cycle du Warden, je pense qu'on pouvait un petit peu s'en douter, c'est donc la suite de tous les précédents romans de la saga principale, il vaut mieux les avoir lus, c'est vrai que c'est un petit peu, comment dire, un challenge, parce que si vous avez jamais débuté encore les Frigiel Fluffy, bah vous en avez déjà 10 à lire avant de pouvoir vous attaquer au 11e qui arrive du coup le 27 octobre. Heureusement pour vous, les 10 romans précédents sont vraiment une tuerie, donc tout va bien, vous allez pouvoir les dévorer jour après jour et passer un excellent moment en les lisant. Mais voilà, donc le 11e roman, du coup, le cycle du Warden, qui sera donc à nouveau une trilogie, normalement cette fois-ci la dernière, par contre je vous l'annonce, eh bien arrivera du coup le 27 octobre. Pour ce qui est de l'histoire de ce roman et de cette saga du Warden, je ne préfère pas vous en dire plus pour l'instant, sachez tout de même que ce sera toujours coécrit par Olivier Gay, qui a notamment écrit les 3 romans du cycle des Saint-Hills, ainsi également que notre petite tentative qu'on avait fait sur une histoire autour de Minecraft Earth, vous savez, le jeu Minecraft qui a été totalement annulé et qui a totalement disparu, et également par contre, qui est beaucoup plus fun, le roman dont Tu es le héros, qui est sorti un peu plus récemment, qui est donc une aventure super cool, et j'ai eu des super retours en convention de lecteurs qui sont venus me voir, qui m'ont dit ouais, j'ai adoré du coup le faire, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ce roman, qui pour le coup n'est pas lié à la saga principale, vous pouvez le lire dès maintenant sans avoir lu tous les précédents romans Frigiel Fluffy. Je vous mets du coup le lien de ce Frigiel Fluffy, l'aventure dont tu es le héros, dans la description pour ceux qui souhaiteraient y jeter un petit coup d'œil. Et cette fin d'année sera chargée en projet, puisque ce sera également la sortie du tome 13 des aventures de Frigiel Fluffy en BD cette fois-ci. Nous sommes du coup sur La Faille des Profondeurs, une aventure aquatique cette fois-ci. Je vous l'avais annoncé du coup, les BD bien entendu continuent de leur côté. On est déjà sur le 13e tome, c'est vrai que c'est pareil, c'est incroyable de voir qu'en quelques années on a sorti autant de BD, c'est vraiment... moi j'adore ça, j'adore en fait découvrir et créer des aventures en format BD parce que c'est un format beaucoup plus court et il faut vraiment réussir à tenir le lecteur du début jusqu'à la fin sur une histoire cohérente en seulement 46 pages, donc c'est vraiment un petit challenge à chaque fois et je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Pour la petite anecdote, j'ai l'impression que votre BD préférée parmi toutes celles qu'on a sorties jusqu'à présent, ce serait Le Manoir d'Herobrine. Je pense que c'est celle qui vous a le plus plu, qui était du coup le tome 6 des aventures en BD. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes plutôt team roman ou team BD Frigiel Fluffy, voire peut-être les deux si vous avez vraiment bon goût. Ce tome 13 sortira le 12 novembre, donc si jamais vous l'avez pas le jour de la sortie, bah je pense que vous pouvez vous rabattre peut-être sur le Père Noël, hein, c'est peut-être l'occasion de lui glisser un petit mot, à mon avis il y a un truc à faire. Et pour terminer, et c'est peut-être aussi la grosse surprise que j'avais envie d'annoncer dans cette vidéo-là, ce sera encore une sorte de teasing pour le coup, mais je tiens tout de même à l'annoncer, en 2023 sortira ma première BD qui ne sera pas sur l'univers Frigiel Fluffy, contrairement à toutes mes BD qui sont déjà sorties actuellement. Ce sera une BD du coup de gag aussi, chose très différente puisque jusqu'à présent toutes les BD Frigiel Fluffy étaient des aventures, donc là on va partir sur un format gag comme par exemple les BD Game Over que je dévorais quand j'étais gamin. Donc autant vous dire que là c'est un projet un petit peu plus novateur, beaucoup plus challengeant aussi. Ce sera en 2023, je vous en reparle bientôt, mais voilà, j'avais envie de vous teaser un petit peu ce futur projet puisque pour le coup il change un peu des précédents et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Mais bon, c'est dans quelques mois, donc pour l'instant laissons ça de côté. Et je vous propose de se reconcentrer sur cette fin d'année 2022, avec notamment une tournée de dédicaces dans toute la France à l'occasion de la sortie du tome 11 des romans Frigiel Fluffy et du tome 13 des BD, avec notamment la première dédicace qui aura lieu le 29 octobre à la Fnac des Halles à Paris, ce sera à partir de 15h, donc n'hésitez pas à venir du coup, tout simplement pour faire une petite dédicace, une petite photo pour discuter, ça me fera toujours très plaisir. On enchaîne ensuite avec une autre dédicace, cette fois-ci le 8 novembre à la Fnac de Aix-en-Provence, ce sera à partir de 16h30. Une autre dédicace cette fois-ci le 12 novembre, il y en a beaucoup, hein, attention, prenez vos notes. Le 12 novembre, ce sera à la Fnac de Marseille à partir de 15h. Il y aura également une autre dédicace, encore une, cette fois-ci le 16 novembre, c'est la Fnac de Montpellier qui m'invite à nouveau. Donc n'hésitez pas à venir à partir de 16h30 cette fois-ci. Et on termine le 25 novembre avec une dernière dédicace, toujours à la Fnac, cette fois-ci la Fnac de Lyon-Bellecour, et ce sera à partir... là j'ai pas l'horaire, donc c'est un peu plus tard, j'ai pas encore l'horaire, je pense que ça n'a pas encore été fixé. Mais voilà, donc vous avez du coup une dédicace à Paris, à Aix, à Marseille,
à Montpellier et à Lyon, ça en fait pas mal. En plus, sachez, le petit bonus, c'est que il y aura des romans dédicacés qui arriveront dans différentes Fnac en dehors des villes que j'ai citées. Du coup, n'hésitez pas à surveiller un petit peu à partir de, je pense, octobre-novembre, et bien la Fnac de votre ville, et regardez un petit peu si par hasard il n'y a pas des romans dédicacés Frigiel Fluffy à débloquer, puisque du coup toutes ces dédicaces sont en partenariat avec la Fnac qui nous accompagne du coup pour la sortie de ces 2 tomes. Donc voilà, merci à eux et j'espère vous voir du coup nombreux lors de ces dédicaces. Et en plus de ces dédicaces, eh bien je serai présent sur 3 conventions d'ici la fin d'année. Ça va faire beaucoup de déplacements. Je sais pas comment je vais faire, mais on va essayer de tenir le rythme. La première convention, ce sera la Japan Matsuri. Donc là tout va bien puisque c'est à Montpellier, la ville où j'habite. Donc ça va, j'ai pas besoin de beaucoup voyager. Cette convention a lieu le 22 et 23 octobre. Je serai présent tout le week-end. Je pense qu'ils mettront en place un petit stand de dédicace. C'est la première fois que je participe à cette Japan Matsuri. Donc j'espère vous voir nombreux si vous êtes sur Montpellier. Ce sera l'occasion de se rencontrer avant du coup la dédicace à la Fnac qui aura lieu, elle, au mois de novembre. Ensuite, et c'est un petit peu notre rendez-vous annuel, je serai présent bien entendu à la Paris Games Week. Cette année, la convention a lieu du 2 au 6 novembre. On aura du coup un stand avec mon éditeur, donc vous allez pouvoir retrouver tous les romans et toutes les BD sur le stand. Donc ça c'est super pratique pour ceux qui voudraient venir faire dédicacer leurs romans, leurs BD, ou tout simplement eh bien justement compléter un petit peu leur collection. Alors je sais pas encore exactement où sera placé ce stand, je sais pas encore exactement non plus à quels horaires je dédicace, mais au moins vous savez que j'y serai présent et que ce sera sur le stand de mon éditeur, donc c'est déjà, je pense, une bonne base pour se repérer dans cet immense salon, mais je reviendrai vers vous avec un petit peu plus d'informations dès que j'en saurai plus. Et la troisième convention à laquelle je participe en novembre, et bien cette fois-ci c'est à Perpignan. Ce sera la première fois que je fais une convention à Perpignan, c'est la Perpignan Japan Geek Festival, c'est du 19 et 20 novembre. Je pense que là, franchement, moi j'ai de quoi bien m'occuper sur cette fin d'année, et ça va me faire extrêmement plaisir de venir à votre rencontre. Voilà pour toutes ces annonces. Si jamais il me reste un petit peu de temps libre malgré tout ça, eh bien sachez que vous pourrez me retrouver en stream sur Twitch tout simplement. J'ai plein de jeux que j'ai envie de faire avec vous en live, j'ai réparé un petit peu mes scènes Twitch, tout ça, enfin bref, ça fait un petit moment que je prépare aussi mon retour sur Twitch. Donc il n'y a pas vraiment d'horaire pour le coup d'annoncer, je pense qu'à chaque fois je ferai des petites stories sur Insta, des petits tweets, en général ce sera en soirée, enfin ce que j'appelle soirée c'est que ça commence à partir de 16h, puisqu'en général voilà, j'ai pas mal de boulot et ça commence à se calmer vers 16h, donc à partir de ces horaires là, donc soit 16h fin de journée, soit le soir, vous pourrez me retrouver en live, voilà, sans rythme particulier pour l'instant, mais j'espère vous croiser un petit peu sur la plateforme, et voilà, on fera plein de petits jeux différents, du Minecraft, des jeux que j'avais envie de faire depuis un certain temps, comme Ratchet & Clank sur PlayStation 5, Nier Automata, Cult of the Lamb, là, qui est sorti il y a quelques semaines, qui a l'air vachement bien comme jeu, et beaucoup d'autres, donc pensez à vous abonner également, vous aurez les notifications lorsque je partirai en live. Bon, si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'au bout, et à vous rappeler de tout ce que j'ai annoncé à l'intérieur, bah je vous dis bravo, parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à vous expliquer aujourd'hui. De mon côté, en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer lors de toutes ces futures dédicaces et de vous retrouver sur tous ces prochains projets. Et je vous dis également un grand merci pour votre présence après toutes ces années sur cette chaîne YouTube. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo qui, je vous le rappelle, est sponsorisée par Gameloft et son jeu Dragon Mania Legends. Si vous êtes un joueur français et sur mobile, pensez par passer par mon petit lien dans la description de la vidéo. Vous aurez donc votre pack de bienvenue avec 50 000 or, 50 000 nourritures et 7 tickets VIP offerts. Bonne chasse aux dragons à tous et à la prochaine!